c'est déjà parti pour les quarts de finale avec les minimes filles, notamment Marianne Beltrando qui est présente dans ce premier quart de finale et c'est bien sûr elle qui a pris l'avantage. On devrait retrouver également aux avant-postes Chloé Bréhin pour le club d'AZ Team Bike. Est-ce que c'est bien elle? On a un reflet maintenant sur les plaques, c'est ce qu'on discutait avec Thomas. La piste est blanche, mais c'est bien Chloé Bréhin qui est en deuxième position. La troisième position, c'est le Team GB Bike, il me semble. Avec Brinjon Léa. Brinjon Léa, effectivement, qui prendra une troisième position. Et c'est Aurélie Lyonnais qui n'accédera pas aux demi-finales. Maïwen Dieudède est qualifiée. Les quarts de finale suivants chez les minimes filles avec Jacques Axel de l'AS Tréport Cyclisme tout de suite aux avant-postes à la lutte avec Porcheron Baudouin et Léonis de BMX UCI 94, la pilote Pro Start. Et on a une pilote franc-comtoise pour le moment qualifiée pour les demi-finales, c'est Léa Bardet, la pilote Co-Factory SPAD donc de Baume-les-Dames, du BMX Baume-les-Dames en seconde position. Excusez-moi. Et donc toujours la lutte entre les deux pilotes Léonis Porcheron-Baudouin et Jacques Axel. Et je crois que c'est Displan Audrey qui va aller chercher et c'est bien ça, qui va aller chercher la qualification pour les quarts de finale. Les demi-finales, pardon. Troisième quart de finale sur la piste. Nous avons donc un excellent départ de la plaque 97. Agathe Bodino qui est ici en première position. La deuxième position reviendra donc à Marie Favrel pour le club de Quéver. Une troisième place pour Emma Fouchard. Emma Fouchard, Gerza Auvergne. Il nous reste une place à connaître. Cette quatrième place. On va regarder de qui il s'agit. Pas de changement sur les trois premières places. C'est en train de s'étirer pour l'instant une quatrième place. Thomas, aide-moi si tu as vu. Je crois que c'est Boucher Talia de Chabeuil BMX, mais je ne suis pas sûr. À confirmer. Oui, c'est bien ça. Bonne question. On enchaîne toujours chez les minimes filles avec Migem, Lebré, Abélia tout de suite aux avant-postes, mais pour le moment c'est Capucine Favre, la pilote de Liévin BMX aux avant-postes. Donc Capucine Favre en forme ce week-end puisqu'elle a déjà fini hier deuxième chez les minimes filles et la voici en première position dans ce quart de finale. Et c'est toujours Abélia Migem Lebray du BMX Pernois en deuxième position et la troisième place c'est pour Inès Lumino. Inès Lumino voilà, de BMX La Roche-sur-Yon donc en troisième position et toujours Capucine Favre qui va se diriger tranquillement vers les demi-finales dans cette catégorie des minimes filles. Les minimes garçons sont en piste. C'est la plaque 44, Jules Cocard qui est ici en première position. On va regarder la deuxième place dans ce quart de finale minime garçon. Il semblerait que ce soit Yann Dufresne de Champé qui prend la deuxième place. Il nous reste une troisième place qui est importante également. C'est Hugo de Flouf pour BMX Dardy. La quatrième position. J'ai peut-être mal vu. Je pensais que... Allez, c'est le pilote de Sous Omnisport Fourcade Loïc. Et là on retrouve deux pilotes italiens habitués au haut niveau européen, avec notamment Marco Radaeli, le pilote à la plaque numéro 31 qu'on retrouve à l'intérieur avec son casque jaune fluo, et c'est lui qui prend l'avantage sur Tomaggio Gasparoli, Mecon Trail Factory. Donc en deuxième position, l'Italie à la première et deuxième position, et on retrouve un pilote de Montmélian. C'est le Tellier Léopold en deuxième place et la troisième place c'est pour un pilote c'est l'aligné Enzo qui est en quatrième position pour le WC Roubaix-Lille Métropole du team Espoir. Donc le voilà en quatrième place, et victoire facile de l'italien Marco Radaeli derrière un autre italien Tomaggio Gasparoli. Quart de finale des minimes de troisième quart de finale sur la grille de départ. C'est parti pour ce quart de finale. C'est bien Quentin Delhomme, peut-être de Lourdes VTT, qui prend le meilleur départ. On va confirmer dans quelques instants cette organisation. C'est le 87 finalement. C'est Hugo Kerjean qui se retrouve en première position pour l'instant.
On regarde maintenant la deuxième place et là j'ai du mal à les voir avec Hugo Bédin, je pense, Canet-Jean BMX. C'est Rousseau-Louison en deuxième position. On a 19e, Raphaël merci, Catenacci oui. à la lutte avec Delolme, Quentin, je ne sais pas duquel des deux, avec un autre pilote encore, je crois, avec Alex Imbert. Et c'est Raphaël Catenacci qui se voit éliminé. Ou Delolme, Quentin, impossible de dire. Photo finish qui décidera duquel de ces trois pilotes s'est qualifié. On continue, dernier quart de finale dans la catégorie des minimes. On a vu bien parti Mathis Carlier pour Oni BMX, mais pour l'instant c'est Alexis Piesnowski de Orsine qui est en première position. Ces deux pilotes-là rentrent dans les qualifications actuellement. Une troisième place. Allez, ça bouge beaucoup, ça va vite. Je vous dis, on a un reflet dans l'écran sur les plaques. Et là, on va pouvoir identifier ce pilote Mathis Carlier qui effectivement est ici présent, qui reprend même, il me semble, la première position. Effectivement, et le Stade Bordelais également, avec Clément Lafraguetta qui est qualifié pour les demi-finales. Et là on change de catégorie avec Quentin Miroir, le pilote Pro Start, très impressionnant dans cette catégorie. Oh là là, très impressionnant Quentin Miroir qui est en première position, le pilote Pro Start. Et on retrouve aussi un pilote Théo Rivoire, je crois, en deuxième position. Le pilote du BMX Club Cournon a confirmé. On a aussi un pilote du Pays de Vitré, c'est Bougerès William en troisième position. Toujours facile et dominant, monsieur Quentin Miroir qui va se qualifier pour les demi-finales dans cette catégorie homme 17-24 ans. Très impressionnant Quentin Miroir. Donc des quarts de finale pour 7 pilotes actuellement. Et Tom Vermeau pour Verneuil qui prend la première position dans ce deuxième quart de finale homme 17-24. Pour la deuxième place, deux prétendants, ils sont côte à côte. Comment ça va se décanter dans cette ligne? Et il est de bleu et noir vêtu. C'est Djilal Oumaklouf. Pour le BMX Sucy 94, ce sont les deux premières positions. La troisième position, et ça s'étend. Donc difficile de voir. Troisième place de Supplisson Guillaume. À noter que la chute de Benjamin Rondeau en première ligne, le pilote de Besançon. Et là on enchaîne avec Théo Nonotte, le pilote de Vesoul, mais c'est pas lui qui prend l'avantage pour le moment, c'est Gambi Alexis, le pilote de Saint-Avertin, en première position. Et on a Scotty Pennell aussi dans le coup, mais c'est Lucas Walter en troisième place et deuxième position peut-être pour le Cagnard Antoine. Non, c'est Michel et Siegfried du BMX VTT Limonès, je crois, en deuxième place à confirmer, mais je crois bien que c'est lui, ou peut-être Jégouic Andreas du BMX Caver, mais non. C'est bien Michalet Siegfried qui va aller chercher une place en qualif, et Scotty Pennell tout comme Lucas Walter. Oh, c'est très serré entre Théo Nonotte, le pilote de Vesoul, et Lucas Walter. Photo finish. Dernier quart de finale chez les hommes 17-24. C'est parti, on retrouve Julien Bridel, Juan Perrault, Cédric Zucchi, Tom Schlendez. Comment ça s'est organisé dans ce quart de finale? C'est bien le numéro 83, Clément Vivier de Mézieux qui a pris la première position, mais il risque d'y avoir des attaques avec Julien Bridel pour la deuxième position. On va regarder maintenant cette troisième place, la troisième place. Tom Schlendez peut-être pour Strasbourg. C'est Renan Perrault du CC du Blavet, voilà. Et je crois que Cédric Zucchi finit quatrième pour le BMX Club des Pennes Mirabeau. On change de catégorie à présent avec les hommes 25-29 ans. Toujours les quarts de finale avec Tristan Pasquet, Vitrolles, du club de Vitrolles en première position. Et peut-être Arnaud, et c'est Brenny Morgan en deuxième position du club de Bolbec. Donc en deuxième position, on a aussi, je crois... Mathieu Brusson, je crois. Oui, c'est ça, Mathieu... non, il n'y a pas Mathieu Brusson dans ce... Non, tant pour moi. Oui, c'est Kevin Guénet peut-être, je ne sais pas. Mais toujours Tristan Pasquet aux avant-postes et toujours Brenny Morgan du CO Bolbec Niato BMX. Les quarts de finale toujours chez les hommes 25-29 avec Virginie Tommy Pinelli, le pilote Icefast en seconde position. Effectivement, hein, et on voit Hugo Duval bien positionné sur la deuxième place. Et
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était bien positionné. Je ne le vois plus sur l'écran. Il a été rétrogradé. Mais on a le 74 Antoine de Rouen qui rentre également pour l'instant dans les qualifications. Toujours le 94 aussi bien positionné Thomas Viesorek pour Champé. Ces pilotes sont en train de se livrer bataille et tout change. Et malheureusement, c'est Hugo Duval de Ronc qui va sortir dans ce quart de finale. Effectivement. Et là, on retrouve Tony Genet, normalement. Et oui, Tony Genet qui est tout à l'extérieur, le pilote avec le maillot Kitchen Bike. Et la deuxième position, elle est pour BMX Argentré avec Brochard Pierre-Yves, c'est bien lui. Et on a un pilote de Vitry aussi, c'est Bouvier Romain à la quatrième position. Et on a un pilote aussi de Roanne, c'est Gérard Jonathan en troisième position. Et toujours Tony Genet qui déroule tranquillement dans ce quart de finale. Le pilote avec le maillot Kitchen Bike, donc en première position, pardon. Et toujours Brochard Pierre-Yves du BMX Argentré en deuxième position. On était avec les hommes 25-29, deuxième quart de finale dans cette catégorie avec deux leaders de la catégorie, Maxime Delaporte et Willy Kerel. Actuellement, Maxime Delaporte a pris un excellent départ. Il vient de prendre la première position dans ce quart de finale qui va lui donner accès aux demi-finales. On regarde maintenant la deuxième position, c'est bien Willy Kerel pour le BMX Club d'Orsine pour la deuxième place. Une troisième position, alors ce serait Willy qui sera en troisième position. Non, c'est Alexandre Montléon. Alexandre Montléon pour la troisième position. Donc Willy Kerel est effectivement sur la deuxième place. Il nous reste un nom à connaître. On va essayer de le voir passer sur la ligne d'arrivée. Ils sont deux pilotes prétendants. Et c'est Quentin Terry de Montmélian qui va sortir. On avait deux numéros 98 dans ce quart de finale, Kevin Maubras et Alexandre Montléon d'ailleurs. Et là on passe à la catégorie des cadets avec Tatiane Winsan et Marius Fercio, deux pilotes et même trois pilotes première année aux trois premières positions avec Anaya Istil en troisième position. Et pour le moment c'est Tatiane Winsan et pilote Fab BMX1 ou Viawis sur son vélo Viawis en première position. Marius Fercio, le pilote franc-comtois du CC Etup Le Doubs, en deuxième position. Et Anaya Istil, le pilote Sun qui va aller chercher sa place qualif pour les demi-finales. Et la quatrième place de Chris Aldon de Montgeron BMX Club. Oh, c'est chaud. Je te confirme, c'est vraiment très chaud, même pour nous. Allez, là, on a bien Lucas Chapon, le pilote GB Bike avec son numéro 57 qui est à la place numéro 3 et c'est tombé. Et actuellement, c'est Hugo Marzalek qui a pris le meilleur départ dans ce quart de finale catégorie des cadets. La deuxième position, Lucas Geffray pour Kever. Ce sont les deux premières places. On regarde maintenant la troisième position dans cette race 418. Est-ce qu'on va retrouver Lucas Chapon, le Maximois? Pour l'instant, je ne le vois pas dans les trois premières places. Cette troisième position avec un numéro 82, peut-être Kylian Bichot, c'est vraiment très serré sur ces... Et Lucas Chapon qui se voit éliminé, tout à fait. On l'a pas malheureusement décliqué, qui a réussi à revenir, mais c'est pas suffisant pour pouvoir se qualifier. Et là, on passe à un autre quart de finale avec Monsieur Jérémy Bodzen. Oh, très impressionnant Jérémy Bodzen ce week-end. Le pilote Stay Strong Pride Racing pour le Stade Bordelais en première place. Et on a aussi un pilote stéphanois, c'est Robin Genestroni sur son Wawis en deuxième place. Et la troisième position pour un pilote SPAD, c'est Nathalie Duhaed. Donc on a deux finalistes, je crois, d'hier dans le même quart de finale. Et la quatrième place pour le moment, elle est pour Alex et Sabar. Mais je crois qu'Alexis Bonnet va peut-être revenir. Non, Alexis Bonnet malheureusement ne reviendra pas. Et Alexis Bonnet du VC Roubaix-Lille qui se voit éliminé dans ce quart de finale. Tout à fait. Dernier quart de finale dans cette catégorie. Alors, comment ça va s'organiser? On devrait retrouver Macléo Meignet bien positionné, ainsi que Jules Chipot. Jules Chipot, il me semble, qui est en deuxième position. Mais c'est bien le pilote de Sarian qui est en première position, Damien Pinsard, qui prend l'avantage sur cette piste de Besançon. Donc, Damien Pinsard accédera aux qualifications. La deuxième position, on va confirmer donc Macléo Meignet pour la deuxième place. La troisième position, vas-y, est-ce que Jules Chipot, c'est bien lui? Non, malheureusement Jules Chipot il sort, oui. Et aussi grosse surprise puisque Mathias Denotto aussi se voit éliminé dans ce quart de finale. Et là, donc Martin Braque. Et là on passe au junior cette fois-ci avec notamment Titouan Blanchot, le pilote à la plaque numéro 45, le pilote Crupi de la DN1 des Pays de la Loire.
en première position, Baptiste Vieillard en deuxième position et on retrouve Tommy Floricourt, le pilote de l'ADN du Stade Bordelais SPTT en troisième position, toujours solide, Titou en Blanchot et pour le moment c'est Hugo Pointin, le pilote de Compiègne-Clairoy qui se voit qualifié, Tom de Rache à la surprise qui se voit éliminé, le pilote de l'ADN Compiègne Sportsrad qui est éliminé malheureusement et victoire assez solide de Titou en Blanchot. Toujours les juniors, on va retrouver Léo Guéroyant qui était sorti hier en quart de finale. Est-ce qu'il va confirmer? En tout cas, pour l'instant, c'est bien Romain Catenacci, le team 84 qui est en première position. La deuxième position, ce pilote, on va regarder Léo Louapre peut-être. Toujours Léo Guéroyant, de toute façon, dans les qualifications. Alessio Budelli aussi, on devrait le retrouver. Il est ici pour la deuxième position. Toujours la tête tenue par Romain Catenacci et Léo Guéroyant semble se qualifier pour les demi-finales. Et là on retrouve du beau monde puisqu'on a Gilles Brunner, la plaque 18 et Gauthier Young, le pilote Troy Design Supercross Raceco qui pour le moment où Gauthier Young qui remet les pendules à l'heure puisque hier c'est Gilles Brunner qui l'a battu en finale et là il se montre très impressionnant. Gauthier dans cette première ligne, donc Gauthier Young en première place, le pilote Gilson Track, en deuxième place c'est Gilles Brunner et Thomas Deldic avec la plaque numéro 42, le pilote de l'ADN Bolbec sur son Icefast étant quatrième. Oh, Gilles Brunner qui part à la faute, et bien Gilles Brunner qui se voit malheureusement éliminé, ce qui profite à Arnaud Huard qui se voit qualifié. Gros coup de tonnerre puisque c'est l'élimination de Gilles Brunner, un des meilleurs européens voire même mondiaux de cette catégorie, qui malheureusement a fait une erreur technique. Dernier quart de finale chez les juniors. Un très bon départ de Benjamin Gall de Lambes d'Auvergne. Il est ici en première position. Bien positionné également Raphaël Payet pour le club de Vitrolles. Il est également pour la deuxième ou troisième position. On retrouve Timothée Fabre qui est également dans les qualifications pour les demi-finales. Le pilote qui est un petit peu en difficulté, c'est Dylan de Gobert pour le BMX Club de Compiègne. On devrait retrouver en finale donc Timothée Fabre, Rémi Mayano, Raphaël Payet et Benjamin Gall qui va remporter a priori ce quart de finale. Et là on change de catégorie et on passe aux élites femmes avec la plaque numéro 100 et son vélo tout d'or. C'est Mariana Paron, la double championne olympique. La voilà déjà, avec le saut de triple, très très impressionnante Mariana, la seule pilote à faire le saut de triple. Donc la pilote Red Bull aux avant-postes. On retrouve en deuxième position une pilote de la DN1 Pays de la Loire et c'est Renou Sophie Renou, donc en deuxième position. Charlotte Moreau à la lutte avec Marine Lacoste. Marine Lacoste qui est en troisième position et Charlotte Moreau qui est en quatrième place. Je crois que le trou a été fait entre Charlotte Moreau et Morgane Torres. Oui, c'est cela. Charlotte Moreau qui va se qualifier donc pour la DN BMX Côte d'Or pour les demi-finales. Et je crois que Marine Lacoste revient sur la ligne. Deuxième quart de finale chez les dames, c'est bien Stéphanie Hernandez pour le Venezuela qui a pris le meilleur départ. Juste derrière, nous avons la championne de France Manon Valentino, donc avec son maillot bleu, blanc, rouge, la troisième position, cette troisième place. Chloé Binetruy, oui, je pense, pour le club de Besançon. Et la quatrième place, donc un petit peu en difficulté chez Mathilde Hugo pour le club de Bordeaux. C'est donc Mathilde Doudou qui devrait également se qualifier et Mathilde Hugo n'acceptera pas donc aux demi-finales. Quel quart de finale entre Manon Valentino et Stéphanie Hernandez et Mathilde Doudou. Il y avait vraiment du monde dans ce quart de finale, la qualification de Chloé Binetruy. Et là on enchaîne cette fois-ci avec Christelle Boivin, la pilote de la DN Évreux IS BMX qui a pris tout de suite l'avantage, la pilote suisse. Tout de suite on retrouve derrière la pilote Scott, et c'est Mathilde Bernard qui est en deuxième position, pilote junior 1, et on retrouve au sein Beignet de la DN Cycle Évasion Saint-Brieuc en troisième position, et la quatrième place elle est pour Juto Emma, la pilote de la DN1 Pays de la Loire. Donc deux pilotes juniors qui vont se qualifier pour les demi-finales et Amy Rizzo de l'ADN Meikun Sarian qui je crois se voit éliminé de ce quart de finale.
Dernier quart de finale chez les dames, et même chose. Deux jeunes filles de Compiègne, Camille Maire et Charlotte de Volder. Ces deux jeunes dames, on devrait les retrouver aux avant-postes. Alors il y en a, c'est Camille Maire pour l'instant qui a pris l'avantage dans ce quart de finale. La deuxième position, donc elle est toute de rouge vêtue. Ce serait bien Marion Torres. Non, c'est Loane Juera, la pilote suisse. La pilote suisse, voilà, je n'avais pas encore vu. Charlotte de Volder, quant à elle, prend la troisième position, la quatrième place. Il nous reste une cinquième place à Charlotte de Volder en quatrième place. On va revenir sur la quatrième position. C'est Marion Torres, la pilote Pro Start de Sousse Omnisport BMX. Et malheureusement, c'est Besançon, c'est Laura Kayser qui est sortie dans ce quart de finale. Et là maintenant, on passe aux élites hommes avec Vincent Pelluard qui se retrouve tout de suite en première position. Et on a aussi Loris Crête qui est dans le coup. C'est Arthur Pilar pour le moment en deuxième position. Et on a un pilote, c'est Quentin de Rome pour l'ADN Compiègne Sportsrad, donc en deuxième position. Et le retour de Romain Racine en quatrième place. Et pour le moment, c'est Corentin Dubois qui se voit éliminé. Oh, Corentin Dubois qui revient dans la section pro. Et oui, Corentin Dubois qui passe Romain Racine dans le dernier virage. Corentin Dubois très efficace dans la section pro qui peut remonter donc Romain Racine et qui se voit qualifié. Je crois que ça revient sur la ligne peut-être pour Romain Racine à confirmer. Quart de finale chez les hommes, très impressionnant. On a Romain Maillot qui est ici présent et effectivement, il vient de prendre l'avantage. Patrick Etienne pour Évreux IS BMX, il était en deuxième position. Il y a eu un pilote de Compiègne qui vient de rentrer à cette deuxième place, c'est bien Damien Godet. Donc pour l'instant, Romain Maillot, Patrick Etienne, Damien Godet sont qualifiés pour les demi-finales. Le pilote qui est en quatrième position, on voit toujours les deux premières places. On va regarder la quatrième place. C'est Bertrand Zitt. Bertrand Zitt, donc pour Laine Cotière, qui se voit qualifié. Malheureusement, Axel Lenagar n'accédera pas. Donc. Un autre quart de finale à présent maintenant. Un autre quart de finale chez les élites hommes avec Théo Chapelle. Très impressionnant aussi en première ligne. Le pilote sur son Royalty Sportsrad aux avant-postes. On a l'Italie avec Roberto Cristofoli, le champion d'Italie en deuxième position. Et on a Tristan Tournebise, le pilote de l'ADN Land BMX Auvergne. Et on a Quentin Charavin qui revient dans l'inter. Quentin Charavin qui passe Bilal Fautret peut-être. Je crois que Quentin Charavin va tenir et va garder sa place qualif. Oui, c'est chose faite. Quentin Charavin ou peut-être Mathis Messner qui va se qualifier. Dernier quart de finale à présent avec Jérémy Rancurel, Jimmy Terkelsen et c'est Jérémy Rancurel pour le moment, le pilote à la plaque numéro 4 qui développe toute sa puissance en première ligne. Le voilà aux avant-postes. On a aussi Mathis Rago-Richard, tous deux pilotes qui reviennent d'un stage aux États-Unis à Rock Hill. Les voilà en première position. Et on a un pilote, c'est Nicolas Labaune. Oui, c'est Nicolas Labaune en troisième position, la DN1 des Pays de la Loire. Et Jimmy Terkelsen, le pilote danois, en quatrième position au numéro 140. Finaliste européen au chemin d'Europe à Vérone. Et le voilà qualifié pour les demi-finales. Et bien voilà. C'est terminé pour les quarts de finale. Place aux demi-finales dans 5 à 10 minutes.